Vivatech, c'est juste le prétexte pour parler de cette problématique de la levée de fonds pour les startups, notamment dans les pays francophones. Donc, on a été à Vivatech, on a été confronté à l'écosystème mondial, les startups qui sont venues avec les plus grandes innovations. À côté, on avait aussi les investisseurs. Il y a eu des concours qui ont été organisés pour voir quels étaient les meilleurs projets. Mais ce qu'on a constaté, c'est qu'encore une fois, les startups du Sénégal ou de l'Afrique francophone n'ont pas forcément tiré leur épingle du jeu comme il fallait lors des compétitions et certaines barrières donc ont été exposées comme motif, notamment la barrière de la langue, Oui, la barrière culturelle, la barrière de la taille des marchés. Et donc c'est vraiment une approche différente qu'on constate d'un pays francophone vers un autre pays anglophone. Et nous avons donc, quelques semaines auparavant, fait un entretien avec Biram Sok de Quilly qui était revenu sur les différentes étapes qu'il fallait pour procéder à une levée de fonds, disons la méthode, le mode d'emploi pour pouvoir faire des levées de fonds. Et je pense que ce sont des conseils qui peuvent vraiment servir aux startups. Et donc, je vous propose d'écouter Biram Sok, qui est CEO de la plateforme Quilly. On parle de la difficulté autour de la levée de fonds. C'est plus une question déjà pour l'entrepreneur, c'est une question de temps. On passe beaucoup de temps, énormément de temps sur la partie opérationnelle à juste mettre en place l'entreprise, mais alors que la levée de fonds demande aussi beaucoup de temps de préparation et de son énergie, ce qui fait qu'en tant qu'entrepreneur, on est obligé de pouvoir décider sur lequel on veut passer, sur lequel on peut miser le plus. Il est important de lever des fonds, certes. Mais pour pouvoir lever des fonds, il faut pouvoir démontrer qu'on sait aussi opérer et qu'on a des résultats. Et donc, je pense qu'au niveau de la levée de fonds, la plus grosse difficulté aujourd'hui, c'est au démarrage, on essaye de convaincre des individus à investir dans notre entreprise, des petites sommes qui nous permettent de démarrer, mais ces investisseurs-là ne sont pas forcément toujours familiers ou confortables à investir dans des startups qui ne comprennent pas vraiment, surtout quand on parle du numérique, ils ne comprennent pas trop la valorisation de l'entreprise, sachant que c'est basé sur une idée, plutôt que d'investir, je dirais, dans l'immobilier ou un terrain autre part. Donc il y a une très grande différence et c'est un changement en fait de réflexion qui doit se passer pour pouvoir permettre d'accéder à ce financement de démarrage.